je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonne nouvelle, toute émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission On Parler pour nous avancer, yo connaît sous podcast. Ça veut dire que pendant on travaille, pendant on a machine, ou pendant on fait course sous cellulaire, sous tablette, ou qu'à continuer à écouter émission sans qu'on pas arrêter camper devant ordinateur parce que désormais yo sous podcast. Vous trouvez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et sur toute l'autre plateforme qui baille podcast. Son gros nouvelle, désormais, au cas écouter émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission On Parler pour nous avancer en podcast. Kembela, n'avancez. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, timoun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nous yo,
maré complot ak malfecté local. Yo gaye gros âme fan fois tout partout sous île ya. Yo sene tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Citoyen moun de bien tant mais on chita attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti, tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous Sanctification Assembly of God, 490 Hillside Avenue, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Eh bien voilà, nous retournons cette fois-ci pour de bon. Nous souhaitons une fois de plus bienvenue dans la nouvelle saison saison 2025-2026. Nous avons pile nouveautés que vous pouvez découvrir au fur et à mesure que semaine va avancer. Et il y a une nouveauté que nous pouvons porter, c'est que nous pouvons poser des actions politiques pendant l'année ça. Nous pouvons ouvrir à faire cash là, nous travaillons en pile en petit comité, nous pouvons l'ouvrir au grand public et surtout nous pouvons imposer narratif nous comme haïtiens dans les grands médias pour que c'est pas ça États-Unis dit sous nous, c'est pas ça médias canadiens dit sous nous, c'est pas ça médias français dit sous nous que le public l'attendait, mais pour que nous-mêmes nous porter propre narratif, nous porter propre récit. Bon, ayant dit cela, on nous rentrer tout de suite dans l'actualité avant même que nous râler inviter nous qui pourra le docteur Lucien Prophète. Je ne sais pas ça pendant les 3 dernières semaines. Ça que aurait l'insécurité en Haïti, qui c'est une déstabilisation, qui c'est une installation de chaos pour faire nous courir, il prend l'autre phase. Et si vous songez, ça gagne peut-être 3 mois, je fait une émission sur la gentrification. Qui sa gentrification est pour monde qui pas nécessairement suivre émission ça, c'est lorsque des monde riches tout à coup intéressés à des zones que y aurait les zones pauvres. Parce qu'en général, riche rétac riche et moun riche intéressé à quartier côté moun riche déjà habité. Et donc, lorsque tout à coup, gagne des moun riches qui intéressés à quartier pauvre, avant de rendre compte de ça, toujours un certain nombre d'étapes qui passaient avant de dire mais tout ça que là, c'est ton mise en place. Quand des moun riches, ou bien des sociétés riches, ou bien des entreprises de riches, veulent prendre des quartiers, des zones, des pays, ou bien des parties d'un pays que vous avez les parties pauvres, ont un certain nombre d'étapes que vous mettez sous place, ont déroulement. C'est ça que vous avez les gentrifications. Première étape là, pour reprendre à des fins pédagogiques, ils ont créé des zones de non-droit. Soit ils inondé zones avec drogue, soit ils inondé avec des actes de banditisme, soit ils inondé avec zam, en sorte que la vie dans zone ça vie impossible et puis tout le monde courit. Jusque là, c'était étape ça nous vivons en Haïti parce que t'as aimé auditeur mieux clair sous ça l'insécurité, sous ça qui a déroulé là en Haïti, c'est pas juste on a fait gain 2-3 vagabonds qui gain zam nan men yo et puis qui a rançonné moun et puis qui a metté des postes de péage dans des routes. Non, c'est plus que ça. Ça c'est pointe nan. Ça c'est aspect apparent, gain un jeu qui est beaucoup plus profond que ça.
Si c'était juste 2-3 vagabonds qui te gen zam nan mais puis qui t'a mis poste de péage parce que on dit nous bouquer grand bout besoin manger tout, nous bouquer dormir dans la rue, nous besoin gen kay tout, ça t'a gen résoudre longtemps. C'est pas ça lié. Gen des enjeux beaucoup plus profonds. Donc on dit dans gentrification, me rappelons sa gentrification, c'est lorsque gen des moun riches, des entreprises riches, des sociétés au sens de compagnies riches intéressées tout à coup à des quartiers, à des parties d'un pays que ont été considérés comme pauvres, puis tout à coup ils ont intéressé à lui. Mais ils n'ont pas qu'à dire, écoutez, on vient acheter le comme ça, parce que tout le monde va le dire, écoutez, comment on vient acheter là? Eh bien, ils mettaient en place tout un phénomène qui lui-même déroulé en plusieurs étapes. Et puis c'est là où il vient dans la dernière étape, là, on rend nous compte que, tout ça que tu as fait là, c'était fait de main d'homme. Première étape là, il a créé zone de non-droit. Regardez pour vous. Même gouvernement Ariel là, par la bouche de ministre justice li, ministre sécurité li, Emily Prophète, te dit, c'est des territoires perdus. Ça veut dire, ils rentré dans tête ou déjà que, ou pas jamais qu'à joindre territoire ça yo encore. Qui ça l'entend par territoire perdu? C'est des territoires côté que ti vagabond ça yo, gen zam, yo fort quitter kayou, yo mette poste de péage pour faire que moun pas rentrer, moun pas sortir. Ça c'est première étape là, faire courir. C'est ça le déplacement d'une population. Deuxième étape qui gagne dans la gentrification, et c'est là, dans nous là, depuis 2-3 semaines, c'est fait que non seulement ou quitter zone, non, mais c'est convaincu qu'on pas jamais qu'à tourner encore. Bon, faut découvrir un double langage de la part de saloperie ça yo, que les barbecues, ISO, tout le monde si là yo, qui, selon moi-même, perdu droit yo pour yo sous terre. Ou à comprendre ça, vous voulez comprendre. Pendant que si saloperie crée les barbecues a abdi moun yo nous mettre tourner la caille nous, même saloperie pareil yo rentrer dans des quartiers et puis yo saccager quartier yo metti quartier yo à terre plate. Nèg yo rentré dans des cailles par exemple, yo raché céramique qui à terre. Yo rentré dans des cailles, yo raché robinet. Yo rentré dans des cailles, yo percé frigidaire que yo pas capoté, yo prend fil électrique qui dans frigidaire là. Yo percé des murs, yo râlé tout fil électrique qui passait dans mur non. Mais l'on moun fait ça, c'est pas fil là la pral vendre. C'est pas céramique li raché à la pral vendre puisque li te getan pillé kay là déjà. Puisque bandi si là yo k'ap fait bagay ça depuis plusieurs années maintenant, yo riche. Gon économiste qui montrait qui quantité l'argent k'ap circulé dans men nèg sa yo. Par exemple, économiste nan dit que pour le pétrole continuer circuler en Haïti, ça veut dire sortir de terminal côté lié à pour le river dans diverses stations d'essence qui gagnent à travers le pays, eh bien, mettre compagnie ça yo payer yon rançon à saloperie ça yo, en sorte que yo gen kob nan men yo. Donc, rentrant dans kay, racher robinet, rentrant dans kay, percer mur nan, racher fil, rentrant dans kay, arracher céramique, c'est pas pour yo vendre. C'est un message yon vi ba ou. Et c'est deuxième phase gentrification, hein, c'est que non seulement nous chasser, mais puis qu'on pense ou ap ka tourner, m'envie convaincu ou même propriétaire qu'on pas jamais ka tourner encore. Et bon, faut réaliser un bagay. Toute société de droit reposait entre autres sur ça des titres de propriété. M'gen kay mwen, si gon moun qui vient prétendre que c'est kay li lié, eh bien, m'gen un papier que l'État bail, un papier notarié, n'est-ce pas, que l'État bail qui dit non, c'est Jean-Fils Aimé qui propriétaire kay ça. Bon, faut réaliser un bagay. Trois kamoun yo te chassé dans kay yo, voilà 18 mois, voilà 24 mois, le yo chassé yo pas de getan prend papier kay là. Surtout nos pays tant que Haïti, côté que nous déjà avons des problèmes cadastraux. Nous avons des problèmes avec cadastre nous, qui côté terre a commencé, qui côté terre a fini, qui côté propriété ça a commencé, qui côté le fini. Or,
non seulement nèg yo te chassé nous, et puis nous te pensé que OK, yon lè n'a bien pour nous tourner, mais pendant que saloperie que les barbecue a dit nous tourner, saloperie pareil li yo rentré, yo saccagé kay là, yo boulé papier pour qui boulé, et puis yo gon message envie ba ou, c'est que sous pensée ou vle tourner pas bon pour vous parce que ou après l'obligé recommencer à zéro. L'étape ça a fini passer, après le troisième étape. Et ça fait prêter attention en pile à moun qui dans les prochains mois pour l'offrir ou pour l'acheter petit bout de terre là. On moun comme qui observer société en pile m'obliger garder cinéma, m'obliger lire roman, pas seulement des livres scientifiques parce que yo dit ou que les romanciers, les artistes sont de grands témoins de leur temps. Au fait, m'remen dit à 11 ans moi que les prophètes d'aujourd'hui ce sont les artistes. Autrefois, dans des sociétés religieuses, où tu compté sur prophète pour annoncer qui ça capable vini, où tu compté sur des oracles pour aider à comprendre ça qu'a fait. Eh bien, de nos jours, ce sont des artistes qui sont les prophètes. C'est OK de comprendre. C'est les romanciers qui, dans fiction, yo, et de comprendre la réalité. Gros film pour ouais, d'ailleurs que vous considérez tant coup, il y en a meilleur film de tous les temps, c'est Le Parrain. Dans un épisode yo, le parrain après le mourir et puis il pourra céder leadership famille mafieuse là à petite li dit li gon complot qui paraît là pour assassiner on tout de suite après que moi-même fin enterré. Qu'on y a petite là dit li mais comment m'a fait connaître traite là ben ou après le connaître traite là à ceci. Premier moun qui pral vin mando pour font réunion avec l'autre famille mafieuse là, c'est lui même qui traite là, tuer. Eh bien, bon petit critère. Ouais là, nous dans deuxième étape gentrification qui s'est convaincu qu'on pas jamais ka tourner et que le pas dans avantage pour tourner parce que non seulement yo pillé kay là, yo saccagé li. Donc c'est pas un cas encore gagné, c'est 4 millions gagné. D'ailleurs ou peut-être pas même gagné papier kay là encore. Troisième étape là, on va voir que conseil de moun capable commencer offrir pour acheter petit bout de cailloua. Ouais, quand la crasé, c'est 4 millions qui étaient, yo crasé fouan, yo raché robinet, yo ouvri mur yo pour prendre fil électrique côté le patient, yo arraché céramique non, bientôt après ouais gen moun capable dire bon, écoutez non, cailloua pas voir encore non, m'a bord 2 goudin pour lui. M'a bord 2 gouttes pour lui. Ouais, moun sa yo c'est yo qui travaille effectivement pour consortium étranger yo qui fait gentrification parce que faut vendre et parallèlement à offre de vente privée ça au capable river prétend pile attention à gagotte que monsieur CPT yo gagotte que Enex Jean-Charles ancien premier ministre sous Privert a fait avec gagotte que le projet de constitution. Sous prend son pour lire ça que me fait et nous analyser déjà avec expert dans question docteur prophète entre trois pour que nèg yo ouvri un boulevard pour étrangers qui veulent posséder terre la kay nou pour yo acheter Jean yo vle. L'homme te proposition contre ça, gon zami enfin bien intentionné qui dit ouais mais docteur Fizebe mon cher, regardez ou même ou gen kay dans Canada et puis ou pas vle étranger gen terre en Haïti. Ça fait garder Canada si Canada permet mon acheter terre Jean vle, c'est même pas vrai. Moi-même citoyen canadien donc m'pas étranger gen kay. Et si vous pensez que le Canada permet tout le monde acheter Kaila Kaili ou trompe ou vraiment pas qu'on réalité. Ma rappelons bagay. Nous en 2025, il y a 4 ans, le gouvernement Trudeau passait subtilement une loi pour interdire moun qui peut gagner résidence permanente au Canada gen terre ou acheter Kaili. Longtemps pas comme ça. Longtemps t'es un statut temporaire et puis ou acheter Kaili ou acheter terre Canada. Pour qui ça Canada t'est venu interdire ça sous connaît. Puis il fait le subtilement. Parce que service renseignement canadien te découvert que l'État chinois a investi l'argent auprès des citoyens chinois pour acheter en pile terre, en pile caille
dans des villes particulières au Canada, tant que Vancouver, tant que Toronto, tant que Montréal, mais pas seulement le Grand Montréal, mais sur la rive sud de Montréal. Ça qui te vient fait que le marché immobilier a te vient monter. Puis malheureux pas de acheter caille parce que en moyenne, yon caille jodi à Montréal, c'est $1 million. Le gouvernement canadien a regardé maintenant qui sens mouvement achat propriété ça yo a fait. Il découvrit que 9 fois sur 10, c'est des Asiatiques qui ont acheté caille, qui ont acheté terre. Puis il dit, ah, c'est l'État chinois qui derrière ça. Et puis Trudeau passe son loi, bang, qui pas fait bruit. Média pas parler de lui. Trudeau passe son loi, bang, qui dit, écoutez, désormais, si on moun pas une résidence permanente au Canada, ou pas qu'à propriétaire de terre, ou pas qu'à propriétaire de caille. Donc, moun qui dit, écoutez, ouais, nous compte que blanc, ou bien étranger propriétaire en Haïti, alors que tout l'autre pays, foutaise. Chaque pays a une réalité, yo. Notre petit pays qui gagne seulement 27 000 km², n'est pas normal pour un ex-Jean-Charles, avec toute l'autre saloperie qui entoure Lio, a fait promotion d'un projet de constitution qui permet que étrangers achètent terre, gens ouvrés, en particulier compagnie, qui pour développement yo, besoin terre, doit acheter terre, gens ouvrés. Ça, son petit signe que, gon gentrification qui est en place. Écoutez, première étape là, c'est fort courir. Donc, déplacement de population, comment on fait li? Yo créé des zones de non-droit, yo mettez drogue, yo mettez insécurité, etc. Deuxième étape là, c'est convaincre que l'on fin quitte au pape Katouné, et c'est ça qu'on a fait là en ce moment. Troisième étape là, c'est acheter petit bout de terre dans main, parce que l'on arrive dans kay là. Mon ami yo boule kay mamani. Et puis là, mon arrive entrer dans kay là, quand ça vagabond quitter, yon album photo. C'est révoltant. Ils ont crasé toute bagarre. Puis comme pour vous rappeler que yo gentil quand même, yo qui ton album photo pour vous, pour dire désormais Kayou a relève du passé, vendre. Et donc, troisième étape là, c'est pour acheter. L'on fin vendre, ce qu'on est. Ou pas même où c'est étranger derrière ça. Ou pas penser que son homme d'affaires haïtien qui achète lui. L'acheter pour 2 gouttes d'un amour, mais lui-même, entre-temps, la pral vendre pour 10 gouttes à une compagnie étrangère avec qui il déjà en affaire. L'offre fin vendre, parfois c'est l'État qui a l'acheter le nom en tout. L'État qui a dit, écoutez, bon, zone ça aussi, zone de non-droit, yoté, mal construit, bon, puisque quand elle a fin crasé, l'État pour le compenser nous. Faites attention à le langage ça. L'État pour le dire bon, yo pour le compenser perte là, nous pral bon 2 goudins pour lui, et puis désormais zone ça yo après le reconnu zone d'utilité publique. C'est même ça l'opinion parce que l'État pas jamais bon gestionnaire. Le film déclaré zone ça yo d'utilité publique, on est à l'État pour le dire bon mes amis, gon taux de chômage qui est endémique en Haïti, taux de chômage a trop élevé, jeunes nous yo pas qu'à travail, nous pour inviter des compagnies étrangères et it is open for business, c'est ça Laurent Lamotte qu'on dit, qu'on y est, yo pour commencer construire l'hôtel Marriott, construire resort à gauche à droite en pour perdre du Haïti chez vous là. En puis on parle ouais, l'arrivée dans 4e étape ça, la paix après le régner. Zone qui était zone de non-droit, après le vin, zone qui pi posée. Sauf que, ou pas propriétaire encore, ou pour aller après le travail, la caille moun, à quelque titre que ce soit, mon pas propriétaire encore. Ou style rete, ou après le cas retourner. Sauf que côté cas où on est, c'est l'hôtel qui pourra là. Côté cas où est là, c'est manufacture qui pourra là. Côté cas où est là, c'est des resorts qui pourra là. Si vous besoin de comprendre, ça a préparé pour Haïti. Gardez ça américain révélé pour Gaza. Américain, Donald Trump, non, il pas caché que il besoin que les combien millions de Gazaouis qui vivent sur la bande de Gaza quittent Gaza. Il dit écoutez, n'a pas fait des arrangements avec l'autre pays pour aller vivre dans l'autre pays. Pas vrai? Et puis n'a pas mettre Gaza sous le contrôle, sous la tutelle de une compagnie américaine pendant 10 ans, et puis qu'après transformer Gaza en un territoire de technologie très avancée. Puis après, on va tourner. Puis, Américains dit, écoutez, n'a faut quitter Gaza, n'a bon comme pour vivre l'autre côté. Pendant quelques années, nous pourrons même soutenir ou pour capable joindre manger. Ouais, ça a fait Gaza.
si nous pas réveiller nous, si nous pas vigilants, si nous pas gourmets, là n'a pas l'ouvrir les yeux, nous n'a pas l'oué, monsieur cap travaille sous réforme constitution yo, mettez tête yo ensemble avec secteur privé, qui ont même en contact avec des gens en Arabie Saoudite, vous entendez qui momba ou là, des gens qui en contact avec ces pays-là, ces pays côté que grand pile pétrole, en pile nèg yo besoin côté pour yo investir dans du tourisme de luxe, en puis regardez yo un pays qui grand pile soleil, en pile belle plage, en puis yo dit c'est pays ça nous choisit. Et ça c'est sans compter les ressources de notre sous-sol. En puis yo dit mais comment on va le faire? Première étape, nous pourrons créer des zones de non-droit en Haïti, territoire perdu. Même Jean-Ministre d'Angrian te dit. Ça c'est première étape là. Donc, ou déplacer parce que territoire là vit nos zones de non-droit. Deuxième étape là, nous convaincons coupable. J'aime qu'à tout encore. Troisième étape là, nous forçons au van. Quatrième étape là, eh bien, nous transformer côté pour en une espèce de paradis. Et puis désormais, où vient travail pour nous. Donc, son forme d'esclavage moderne. Puisque t'es ça trop belle pour couleur pour moi-même avec vous, eh bien, nèg yo met en place des mécanismes pour nous obliger vendre, pour nous obliger courir. Ça pas gente ou courir à vivre aux États-Unis, programme Biden. Donc, vous comprenez que tout était en place. Affaire Biden, non, c'est pas par humanisme que Biden te fait. Biden te fait li pour t'encourager pour te quitter les fameux push factors que Dr. Prophète parlait de lui dans la thèse de doctorat là. Zone de non-droit, première étape là. Deuxième étape là, convaincre que ça ne vaut pas la peine de revenir. Troisième étape là, force au vent. Quatrième étape là, transformer côté pour en une espèce d'Eldorado qu'on n'y a pas propriétaire encore, vient travail pour yo. Et puis qu'on y en a pour l'applaudir blanc, nous pour le dire, mes amis, regardez comment blanc résout le problème de sécurité. Le problème non, c'est que c'est même blanc ça active vos examens, non? C'est lui-même encore pour le tourner, tant que le pacificateur. C'est même blanc ça qui fout du feu la caillou, c'est lui-même qui pourra le tourner qu'on y est comme le pompier. On nous fait yeux nous ouvrir. Sous bien gardé, c'est même raison ça que te fait Dessalines mourir. Yo tué Dessalines pour question titre, vérification des titres de propriété. Eh bien, jodi, monsieur qui vit en Arabie Saoudite ou bien l'autre pays Émirats Arabes Unis ça yo, ou même cité yo parce que gen information m gagné que m pas partager avec vous. C'est eux même qui fait alliance yo avec le secteur privé, les Rouven Bidjo, les Accra, les toute saloperie ça parce que son équipe saloperie. Et puis ils créé zone de non-droit ça avec Haïti, en Haïti avec la bénédiction des États-Unis, avec la bénédiction du Canada, avec la bénédiction de la France parce que Haïti trop riche pour moi avant. Haïti trop belle pour moi même avec vous. Et puis là au fin déstabiliser ou obligé vendre ou obligé courir. Et puis, gado pour regarder Haïti pour alvin, un territoire côté que pour vendre du tourisme de luxe. D'ailleurs, je ne connais pas où vivre ça déjà. Sous ou en croisière et puis où arriver là-bas dit, yo pas jamais dit c'est là-bas dit son territoire qui appartenait à Haïti, au contraire, yo mettons en garde pour pas aller en Haïti. L'arrivée là-bas dit ou tant coup nos territoires qui ont no man's land. Au 15e siècle, il y a ça une terre qui n'appartient à personne. Eh bien, là-bas dit, jodi a considéré tant coup une terre qui n'appartient à personne puisque Royal Caribbean, eh bien, l'île nan men l'État haïtien pour 100 ans ou 99 ans et pendant ce temps ça, il pas pour encore. C'est pas juste là-bas dit, il va le faire ça avec lui. Il voulait faire ça avec tout côté en Haïti qui gagne plage. Mais qui s'accélère pour nous. Ouvrir genoux, trousser chemise nous, gonfler veine nous pour nous bataille, parce que c'est même question qui t'est tué Dessalines, non? Question vérification des titres de propriété, c'est lui-même nous parlons là encore. Nous parlons tellement perdu papier terre, nous que désormais là, on nous 3 gouttes pour terre, on a dit mon cher, même qu'à prouver que c'est mon propriétaire, puis tu me résignes, me prends 3 gouttes là. Et puis qui est-ce qui derrière bagay ça yo? C'est groupe Makaya, qui c'est nouvelle génération de saloperies siro libanais yo avec juif yo qui dit même si parents yo pas t'es esclave à Saint-Domingue, mettez ça trop belle pour que ces descendants de Saline qui prennent yo fout prendre.
eh bien, n'a gonflé vers nous pour nous foutre dehors, pour nous reprendre terre, papa Dessalines. Saison a commencé en Lyon. À nous proposons, puis nous avons avec professeur. Merci, pasteur là, partagez live là dans le réseau. À tout à l'heure. Bonne nouvelle, toute émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission En parler pour nous avancer, yo connaît sous podcast. Ça veut dire que pendant qu'on travaille, pendant qu'on a machine, ou pendant qu'on fait course sous cellulaire, sous tablette, ou qu'à continuer à écouter émission yo sans qu'on pas arrêter camper devant ordinateur parce que désormais yo sous podcast. Vous trouvez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et sur toute l'autre plateforme qui baille podcast. Son gros nouvelle, désormais, au cas écouter émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission En parler pour nous avancer en podcast. Kembela, n'avancez. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage papa Dessalines nan menacé. Femme kou garçon, ti moun kou grand moun ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nou yo, maré complot ak malfecté local. Yo gaye gros âme fan fois tout partout sous île ya. Yo sene tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Citoyen moun de bien tant mais on chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti, tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous Sanctification Assembly of God, 490 Hillside Avenue, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Docteur prophète, ou nan kay la, comment y est? Donc, comment y donc? Figou frais, ou kon a qui sa figou semblé? En allez, donc là. Yeah. Nous n'avons pas tout le monde et puis nous disons, nous retourner avec Oseo. Donc nous demandons pour porter plus attention et puis partager l'information parce que là, nous avons besoin de citoyens qui éclairés. Les citoyens éclairés, c'est citoyens qui sont bien informés. Vous comprenez? Donc, pour nous lutter contre Haïtiens pareil, nous qui comptent développer un pays, pour nous lutter contre étrangers qui font quoi, puis on pas accepter le développement Haïti. Donc là, nous allons aborder plusieurs sujets avec vous parce que vous avez plusieurs compétences. Tout le monde connaît comme docteur en droit, mais c'est politologue tout, puisque vous maître en sciences politiques, ou c'est expert en droit public, et en plus, vous sont praticiens du droit ou sont avocats. Je ne connais pas sur web vidéo ou même m'a dit que docteur Lucien pas seulement un ancien professeur, enfin toujours professeur en Haïti, professeur de droit, il n'est pas seulement un avocat, son entrepreneur tout. OK? L'on regarde ça nèg yo fait dans l'ouest. Yo après que yo fin chasser moun yo de kay yo konn yo tourner dans kay là, yo littéralement saccager kay là. Nèg yo rache même fil qui caché en dedans bloc. Qui sa politologue, le juriste, l'expert en droit, l'avocat, moun habitué instrumenter question transaction immobilière. Qui ça dit? C'est pas compliqué. Ou gon pays mercenaire tué président, ou gon équipe de monde qui sous pouvoir actuellement qui pas gagne ni légitimité ni légalité, ils fait mercenaire rentrer dans le pays. Donc population lui-même cause mercenaire depuis les ont fin tuer président, li pas nan bagay ça. Li révolté contre bagay ça. Mais pour monsieur ça qui connaît pour qui ça il fait mercenaire rentrer, il a créé une situation pour justifier présence mercenaire.
Parce que le, il parle de violence, non? Monsieur Gagnon qui dit pour mon tourner, hein? Il connaît très bien si mon tourner, c'est vous constituer ça les bouclier humain. Yon chair à canon. Chair à canon. Donc cela veut dire, à partir du moment que le climat de violence là pour l'augmenter à un niveau exponentiel, eh bien, pour la nécessité de plus monde, plus mercenaires qui viennent dans le pays, soi-disant pour venir la sécurité. Or, monsieur connaît très bien, mercenaires pas la sécurité, parce que mercenaires, job c'est tout le monde. Donc, cela veut dire que c'est violence là qui augmente à un autre niveau. Parce que il y a des bagages besoin de réaliser pour après janvier 2026. Parce que c'est sûr que cette déstabilisation pays qui pour continuer, c'est seul ça qui a justifié yo rester sous pouvoir. À ce moment-là, il y a intérêt à augmenter la violence. Augmenter la violence, faire nous que la police n'a pas qu'à rien, la médaille n'a pas qu'à rien, il faut que c'est le monde de l'extérieur qui vient, puis on passe contre ensemble avec lui, corruption, entre là-dedans tout. Et puis pour continuer, parce que, l'autre niveau qui peut arriver avec violence, c'est des assassinats ciblés pour le gagner. Parce que yon mercenaire job c'est touye. Au monde qui fait mercenaire entrer, nous connaissons très bien, Alexis Vizeme fait mercenaire entrer parce que il a besoin de conserver le pouvoir après février cap vient là. Donc, mercenaire, c'est sûr que tout gros opposant à coup d'état que nous avons préparé là, c'est des gens qui menacent par présence mercenaire. Donc, ça veut dire, violence, non, nous, là, je dis, si nous considérons en termes de pourcentage à 85%, eh bien, puis devant, la montée à 100%. Maintenant, ou évoquer question contre ça. Encore une fois, n'apprend hommage, faut nous apprendre à faire ça, à Dr. Rod Joseph qui, le premier, t'est alerté l'opinion publique sur l'existence contre ça. Au début, CPTA t'a dit ni vu ni connu. Mais c'est Rod qui dit bon contrat qui passait entre l'État haïtien, en particulier le gouvernement de Alex Didier Fils-Aimé et Éric Prince, et contrat ça, bail Éric Prince désormais droit pour que les capable collecter revenus dans port, dans douane, etc. En nous parlons de légalité yon tel contrat. Est-ce que yon tel contrat au début, regardez, oui, montre Jean Nègre menteur. Au début, le gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé te dit pas un contrat ça. Après ça, il dit oui, un contrat, mais il pas signé. Après ça, il dit oui, il signé, mais c'est une tentative de modernisation, de collecte de recettes et de contrôle de droits de nous et de port nous. Dis-nous, qui est-ce qui légalement a compétence pour engager l'État haïtien dans de tels contrats? Regardons la question du droit, docteur Prophète. Normalement, constitution, la constitution du pays, il dit, mais comment pour pouvoir public exercer dans un pays? Et dans la constitution par nous, c'est lui qui dit tout ça qui concerne les étrangers. De vous déplacer frontières, c'est le chef d'État qui peut négocier ça. Cela veut dire tout contrat, tout traité, tout contrat, c'est de l'ordre de l'exécutif, de la présidence. Ce n'est pas exécutif, la présidence. Parce que si on dit exécutif, il y a deux, ou entrer dans la hiérarchie. Donc ça veut dire que c'est le président qui négocie le contrat à l'extérieur. Donc, d'un point de vue international, le contrat, c'est un contrat qui pas campé soin, puisque le Premier ministre qui l'a, il n'a pas de qualité au niveau du droit international pour le Premier ministre. Parce que c'est ça traité 69 Flamannou qui dit, le droit d'être traité, qui dit, eh bien, si un monde qui sortit dans tel pays, qu'elle passe un contrat dehors, et que monde ça, il a en violation de droit interne, nous pas reconnaître. Cela veut dire, d'un point de vue de droit international, contrat ça, pas légal. Maintenant,
on entre en dans notre droit interne en Haïti. Il y a plusieurs confusions à ce niveau-là et heureusement, le premier maîtrise qu'on doit faire en France, ça concerne les droits publics, ça veut dire droit des comptes entre là-dedans. Tout ça m'a dit là, je connais. Affaire Eric Prince, c'est pas vrai, c'est un contrat qu'il a pour 20 ans. C'est plusieurs contrats qu'il a pour une durée nous pas connaître. Ma propre oui. C'est pas vrai, c'est un contrat qu'il a pour. C'est pour seul contrat lié. Et deuxièmement, il n'est pas là pour 20 ans. Parce que moi, je m'explique pour ça. Contrat nous tendez, hein. Et je voulais parler doucement pour nous comprendre ça, m'a dit. Le ou gagner un contrat qui signe par une autorité publique avec une personne privée, il les contrats administratifs. Donc, contrat administratif là, l'ICA ça les marchés publics. Alors, marché public, c'est pas côté moun dans le marché, non. Côté moun dans le marché qui gagne vendeur, il relève tout le même marché. Il n'a pas besoin de public d'elle, il les marchés. Si vous mettez public d'elle pour dire marché public, à ce moment-là, ou entrer dans le mode de contrat administratif. Deuxièmement, ou un contrat qui est le contrat de concession de services publics. Eh bien, contrat, ça n'attendait là. Il y a plusieurs aspects là-dedans, ou du moins, c'est plusieurs contrats qui n'ont le même contrat. Premièrement, là, par exemple, on parlait de contrat pour assurer sécurité, puisque sécurité sont services publics liés, ou gagnez un premier contrat qui c'est contrat de service public. Et pour contrat ça, l'État a un prix li fixé. Ça veut dire qu'on prix pour concessionnaire, pour moun qui pour contractant. Nous prenons exemple contrat président. Yo dit nos contrats, son contrat qui est là pour service, pour sécurité et puis pour moderniser douane, port. Contrat ça, c'est plusieurs liés à la fois. Yo connaît pour qui ça, yo présente comme ça, puisque par exemple, pile spécialiste qui verse dans cause des contrats, trois personnes qui ont fait intervention au niveau des médias sociaux, ce n'est pas des gens qui sont informés ou du moins qui sont formés. Donc, bon risque là que en plus de monde pas ouais. Et ça, l'émission, ça, le fait qu'on permette moi faire état de ça, nous connaît sous droit des contrats. Alors, pour moi, par exemple, yo dit Eric Prince, un contrat pour assurer sécurité, son premier contrat lié. Pour contrat ça, il y a un prix qui baille. Le deuxièmement, yo dit, yo ka collecter taxe. Pas un contrat de service public encore, un contrat de concession de service public. Cela veut dire un contrat de gestion de service public. Or, rémunération pas même avec contrat administratif là, rémunération libre le fait sur les redevances des usagers. Donc cela veut dire, là on parle de Cobla est seulement concerné premier contrat qui c'est un contrat sous sécurité. Mais plus gros contrat qui a plus de problème, c'est le contrat de concession de services publics. Parce que pour permettre de percevoir redevance, ou bien gérer pour, ou bien assurer la gestion de services publics. Maintenant, ça n'a pas de rapport avec un prix l'État fixé pour lui. Parce qu'au départ, il n'y a pas même qu'on ait qui quantité d'investissement, il peut le faire, qui quantité de travail, il peut le faire, il n'y a pas qu'à fixer prix ça. Mais en même temps, tout, docteur, est-ce que ce n'est pas une abdication de la souveraineté? Il me semble que une série de missions qui sont des missions souveraines, qui sont des missions régaliennes. Par exemple, c'est à l'État de battre monnaie. C'est aussi l'État pour qui taxer, c'est l'État qui imposer. Mais le fait qu'un gouvernement de transition cède de telles missions à des étrangers, est-ce que c'est pour une abdication de souveraineté, non? C'est carrément ça. Et ça fait nous faire battre. Parce que
après, Américains ont fini de quitter le pays en 1934. Ils ont fait 13 ans à gérer. Oui, cela veut dire, ça qui passe en 1934 à 1947, c'est lié au tourné là, oui. Et cette fois-ci, c'est le gouvernement qui dit, fais-le pour nous. Américain t'a imposé, mais cette fois-ci, c'est monsieur qui est à la tête de l'État qui dit, blanc, fais-le pour nous. Fais-le. Donc, le problème qui vient de là, c'est que, ou un premier cob qui entre directement sur une forme de prix, mais deuxième cob qui ne peut pas parler, hein, c'est redevance, parce que c'est lui-même qui peut percevoir taxe pour vous. C'est eux qui peut payer tête. Donc, cela veut dire son petit cob ou pour le l'État. Et pas même des spécialistes pour qu'on ait, dans le type de contrat, ça des biens de retour qui t'a pour venir pour l'État, et des biens de reprise qui t'a pour Eric Prince. Pour qui ça me parle de biens de retour? C'est le fait que c'est de grosses installations qui est nécessaire à ça, on a besoin de faire en termes de gestion service public là, construire bâtiment, associer d'équipements, etc. Infrastructure, logistique. Mais après, le contrat va finir, tout bien ça aussi supposé être pour l'État. Par conséquent, si l'État n'a pas gagné, pas dit rien sur ça, il a tourné ça les biens de reprise, et là, ça, c'est concessionnaire qui profite. Donc, ça veut dire là, nous avons tout ça qui n'est pas bon là, avec contrat ça, monsieur Obaï. Nous avons tout ça qui pas bon. Nous avons tout ça qui pas bon. Et c'est pas pour grémer ce qu'il faut, ouais. Cause la constitution, ça là, c'est dans le moment ça, la prêter. Parce que, gon décret 23 octobre 1989 qui passait, qui baille comment pour faire passation marché public. Li gon réserve li fait en faveur de la société étrangère. L'État, l'on a un contrat administratif, l'État a une série de privilèges. C'est ça, par exemple, des clauses exorbitantes de droit commun. Je vais m'expliquer ça bien. Si moi, avant nous passons un contrat, ça, c'est le droit commun qui a géré, le droit commun, droit qui est commun à moi-même et à vous-même. Mais le seul État qui passe son contrat avec une personne privée, eh bien, le contrat, ça, est hors de l'orbite du droit commun. L'État qui vient à n'importe quel moment, il campe contrat. Parce que l'État gagne ça, il gagne ça des aléas administratifs. Aléas administratifs, c'est que l'État croit que mission d'intérêt général, il gagne, et bien, dans le moment, ça, type de contrat, ça va bon pour lui camper. Il ça aléas économiques, tout. L'État doit avoir en un certain moment priaté bon pour lui. Les gars, ça n'a pas marché. Il retire collé. Et que ça a tout aléa naturel, côté une catastrophe qui est naturelle. L'État fou, maintenant, il dit qu'on a campé contre ça. Un act of God. Maintenant, décret ça, ou compte qui ça le dit? Eh bien, toute possibilité de ça, l'État perdu. Si par exemple, il y a une sédition, il y a un mouvement armé. Donc cela veut dire, Eric Prince, si l'État a décidé de camper contrat, Eric Prince a provoqué l'État même pour camper contrat pour lui pendant qu'il était exigé l'État pour l'État un paquet d'indemnité. Il dit carrément, écoutez, non, moi je voulais faire là, oui. Je là pour 100 millions, je vais sous 3 mois. Comme c'est vous-même. C'est la caille qui gagne sédition, qui gagne mouvement armé, qui gagne mobilisation. Qui fait que je ne peux pas exécuter parti par cela veut dire que je ne peux pas gagner, je ne peux pas faire tout comme moi. Et le plus souvent, l'indemnité, ça qui fait son comme l'État déposé. Donc, compte fiduciaire. Qui vous garantit. Haïtien dans Montréal, Laval, ak zone avoisinante yo, rale tiches ba nou vin tande. Délivrance l'arrivée la kay nou. Nou gen longtemps comme communauté n'a cherché yon moyen pour nous capable grandir, pour nous capable libérer économiquement. Tant que l'autre nation yo, juif yo fel, chaque nation qui vini ou senti que pouvoir économique là, c'est nan meilleur lié. Et pourtant nous même haïtiens nous derrière camionnette là. Eh bien,
jodi à la, moi vinn pour une bonne nouvelle pour nous. Gagné un gros séminaire qui pral fait jour 14 septembre, c'est un dimanche, à partir de 5 h de l'après-midi, dans complexe La Providence, là, dans la cour Montréal. M'a invité nous chaque qui là, aller kounya là, dans haitillevé.com, retirer ticket nous. Ticket gratis, ap gen la manjaille. M'a nous vin apprendre comment devise nous qui c'est l'union fait la force, nous pral mettre en action. C'est première fois depuis 1804, un groupe haïtien sorti tout partout dans le monde pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire enough is enough. Nous pas prendre ça encore dans mes colons yo. N'a prend destiné nous en main. M'attend nous haïtienlevé.com. Donc, là, pour un mouvement qui gagne pour changer la constitution, côté que l'étranger doit fourrer main, venir entrer dans sa cap fait dans le pays en termes de contrat, etc., eh bien, il est associé avec loi passation, décret qui passe qui parle sous passation marché, côté que l'ouvrir votre pays en bas étranger. Et puis le pire, nèg yo fait li dans une opacité presque absolue. Absolue. Yeah. Ça veut dire, pas gagner yon appel d'offres, yon chita, c'est même pas yon à la suite d'un conseil des ministres, non que yon fait li. C'est Didier Fils-Aimé qui gagne quelques consultants qui négocient pour lui, et puis yon ba Eric Prince contrat, donc aucune forme non question de passation de marché pas respectée, donc là non. Pas respecté. Gagner conseil national marché public qui est supposé bah disons pas li. Gagner cour supérieur des comptes et contestation administrative qui était pour avis pas li. Pas gagner ça. Et sans nous pas oublier droit de travail haïtien, li gagne des recommandations li fait. Ou que par exemple dans travail là qui dit depuis son société étrangère 50% de personnel li supposé haïtien. Donc ça veut dire que supposé haïtien. Constituant te prévoit, constituant tes sages, li te prévoit divers cas de figure pour te protéger le travailleur haïtien. Tout à fait, tout à fait. Et non seulement ça, droit de travail là, li fait obligation à ce que les exécuter contrat, faut que associé à une compagnie nationale. Cela veut dire, Eric, tu es supposé une compagnie de sécurité qui est basée en Haïti même. Pour exécuter ça. Donc, on pensait c'est dans souci pour gagner un transfert de savoir, un transfert de savoir-faire. Tout à fait. Donc, tout principe ça n'a pas respecté. OK. Est-ce qu'on puisque aucun en principe ça n'a pas respecté, est-ce que l'avocat en ou même capable de dire, bon, ça son contrat qui est nul de nullité absolue? Son contrat qui est nul, ou qu'à attaquer lui par devant Cour supérieure des comptes et contestation administrative pour nullité. Il ne pas respecter le nom légal. OK. Supposez, yon moun tankou, ta va lancer une pétition, ou recueillir un certain nombre de signatures, ou intenter une poursuite contre le gouvernement de Didier Fils-Aimé, soit fait contre ça, qu'on attaquer en nullité. Qui chance de gain que gain? Qui chance de réussite? Mais nous gain intérêt de dénoncer contre ça par une pétition auprès des instances internationales. Parce que, gon erreur moun yo ka fait, gon paquet de pays qui pas connaît rôle en premier ministre, qui pas connaît limite en premier ministre en Haïti. Par exemple, un pays au Canada, premier ministre, c'est lui-même qui gagne l'effectivité du pouvoir politique. Mais ce n'est pas la même chose pour Haïti. Donc cela veut dire, pour un étranger, il n'a pas pensé gros problème le fait que c'est monsieur qui vient signer un contrat, parce que peut-être que c'est le droit là qui fait ça. Vous comprenez tout non? Alors que le droit là dit non, on premier ministre pas de droit de passer. Premier ministre à la base, c'est un rôle d'administration qui vient jouer, il va jouer un rôle politique. Or, rôle politique, ça, c'est l'IFITA sous épaule président. Donc maintenant, intérêt nous gagner, c'est
dénoncer contre ça, on pétition qui a plusieurs milliers de monde pour nous dénoncer contre ça auprès des instances internationales pour prouver d'abord c'est un processus qui était là depuis 1934 qui a continué avec concession de service public là, pour prouver également corruption qui a continué puisque qu'on n'a pas respecté aucun norme la caille corruption à tel point que ou pas même gon chiffre ou qu'a posé sur qui quantité de cob qui parle la main Eric Prince parce que me fait que tout ça là c'est deux contrats on mettait dans seul Brio seulement pour contrat de contrat sécurité l'argent qui a circulé c'est apparemment c'est 85 millions mais ou même on dit nous il est impossible pour nous chiffrer à ce stade-ci de la chose. Il est impossible parce que ou pas même connaître combien comme gestion douanière pour le faire ou pas une idée sur comme il va le toucher. Et deuxièmement c'est concessionnaire qui gagne droit sur lui. Et puis Eric Prince pas gagne aucune compétence non dans ça. Il pas besoin n'a fait collecte de revenus, n'a fait collecte d'impôts, etc. Qui cause ça? Là pour mon faire pour lui. Là pour mon faire pour lui. Donc il pourra le sous-traiter. Exactement. Le contrat que l'État baille. Exactement. Donc c'est le moment où jamais pour peuple haïtien comprendre que nous avons un cas qui est extrêmement difficile. Si M. Clézard sont dans le saloperie, ils sont dans le monde sorti. Même si on va pas sortir, il y a de mauvaise foi tout, il y a pas care de pays, il y a pas care de l'état de droit, il y a pas care de constitution. Et c'est pas juste si monsieur Cléo parce que Fritz comme Tineg Noir là, Edgar Leblanc comme Tineg Noir là et comment les Vertilaire comme Tineg Noir là pour ne citer que eux-mêmes. Je pense que sort quand même parce que yon pays de Haïti, côté gagne yon problème à l'état latent entre monde qui clair et monde qui pas clair. Dernière chance de gagner pour te prouver que place en Haïti. Maintenant, à partir du moment que vous montez sous pouvoir, au-delà sous pouvoir, et que toute décision qu'a prise c'est pour protéger, eh bien, c'est aggraver la situation. Parce que là, il n'y a pas de cas de dire que nous qui prend une mauvaise décision, c'est eux qui prennent qu'on est là. Et peuple, ça nous connaît, la violence appelle la violence. Parce que pas de sécurité, pas qu'à manger, pas qu'à voir les petits de l'école, c'est violence l'État fait sur vous. Et si c'est eux qui ont timon des affaires, eh bien, il faut me dire à un certain moment, violence, ça, il peut avoir des répercussions en Haïti. Particulièrement, les gens qui ont subi là, ils peuvent révolter. Et pas beaucoup, parce que les gens qui ont subi là, ils ne peuvent pas gagner. Si ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas bouler rien. Ils ont boulé tout le bagage. C'est là danger pour eux. On nous faut une analyse politique parce que ou à la fois juriste et politologue m'a joué avec deux titres là yo. Nous sommes au mois de septembre. Négoté bay tête yo yon mandat qui a fini au 7 février 86. Il dit que c'est le ça pour que yon président élu t'est installé. Là nous sommes en septembre, pas grand monde qui est assez fou pour imaginer que d'ici à décembre, il y a une élection, non? Non, impossible. Impossible. Et normalement, le conseil d'action qui a passé en Haïti, le conseil de gouvernement fait très clairement, il pouvait que yo connaît l'élection pas possible. Sous Didier Fils-Aimé à Washington, c'est lobby qui va le faire pour commencer à rassurer que les américains. Pour après 7 février, pour le rester sous pouvoir. Sous la cherche mercenaires, ce n'est pas pour résoudre le problème de sécurité en Haïti, mais c'est pour garantir la sécurité par le février 2026 arrivé. Et c'est ça que fait tout à l'heure, dans conditions ça, où pour avoir une montée exponentielle de la violence en Haïti. Parce que c'est une question de politique, c'est une question de pouvoir qu'a gérer, pouvoir pour continuer avec même système de corruption. Et c'est ça que fait, moi rappelez moi, commissaire Muscadet Ngomba, il dit que me trouve qui est intéressant. Tout le monde qui a un pouvoir couler, c'est pour augmenter l'argent sur l'argent. Et pas rien à régler. Et pas rien à régler.
Je dis à nous, Et dans mois de septembre, mhm, impossible pour élection faite. Ouais, pas même parler de référendum, parce que connaissons joueur de ça. mhm. Et pourtant, on n'a pas l'obligé de parler de lui, puisque, puisque yo genyon, enfin, Enek Jean-Charles remet la version finale de son projet de constitution, qu'après soumis à un référendum, nous pas le choix que de parler de ça, mais on nous était un aspect politique là, qui sont pensés quoi arriver maintenant et le 7 février. Parce que déjà, il y a l'autre formule de transition qui a circulé, nous proposé pour nous tourner avec le président de la Cour de cassation, on aurait la formule de la Cour de cassation, qui a l'autre transition encore, probablement un an encore, qui va le mettre en théorie, qui sont pensés quoi arriver maintenant et le 7 février. Je pense que mauvaise gestion, 9 Mounsa ont fait là pendant 2 ans, fait que Haïtien pas pareil pour l'autre formule encore. En formule, Jean ça, à savoir, c'est étranger qui fait nous. Formule ad hoc. Oui, c'est étranger qui ban nous, c'est de monde pour diriger pays. Je pensais que n'a orienté petit à petit vers la Cour de cassation comme une option qui est plus sage. Pour qui ça plus sage? Parce que tendance en Haïti, c'est que moun qui là, c'est pas nous qui représentons, c'est pas nous qui mettons. Et la preuve, c'est que ils ont rien foutu. Donc maintenant, et ça, c'est bagarre que je t'ai dit depuis avant même moun ça a monté là. Je songe ça. Je t'ai dit, si nous avons besoin d'une solution qui est beaucoup plus rapprochée de réalité paysan, c'est pour nous aller dans la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation, nous, ça aurait la coutume constitutionnelle. Parce que pendant 4 fois, le problème n'a posé, c'est dans la Cour de cassation qu'on prend au monde. Et bien, il y a abouti. Parce qu'il y a fait élection. Il y en a plus belle élection qui fait de pays a existé. Avec Pascal. Avec Pascal Trouillot. C'est dans la Cour de cassation où t'as le point. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, je pense que c'est solution qui moins mauvaise là. Plus ou moins idéal. Et comment on a le faire pour nous arriver là, docteur Prophète? Parce que politique, son rapport de force, qu'on le veuille ou non, Alex Didier Fils-Aimé avec 9 monsieur voleurs, yo gen moyen l'État dans main yo gen l'argent, yo embauché Eric Prince pour yo stay in power, c'est ça oui qui écrit dans échange. Gonzami qui t'a montré l'échange que Eric Prince t'a gagné avec Alex Didier Fils-Aimé, monsieur clairement dit, ça c'est pour bonne raison, il clairement dit Eric Prince m'a bon contrat de manière à ce que m'rete au pouvoir. Ça veut dire c'est pas affaire Haïti, c'est pas affaire sécurité qu'a réglé, c'est gestion de maintien au pouvoir. Donc maintenant politique est un rapport de force, n'est que ça yo gagné le moyen l'état dans main yo et l'homme garde des populations li laminé docteur Prophète. Ou pas senti gagner qu'a fait du côté de population pour renverser chaudière. Comment on a passé de formule CPTA à formule qu'on considère comme coutume constitutionnelle, là, c'est-à-dire formule de la Cour de cassation? Comment on a pas le passé à là? Je pensais que pour qu'on lever de bouclier. Non, moi qui viens là, population, il n'est pas obligé de souquer colis. Parce que la première victime, c'est lui-même. Mais s'il pas organisé, s'il pas un leader qui le croit, il pas lever camper comme ça. Parce que connaît s'il lever camper comme ça, il a tiré le temps coup pour lui. Déjà, il n'a la rue. L'État pas fait rien pour lui résoudre problème de sécurité de manière à ce que le tourne la caille. En sorte que c'est barbecue aujourd'hui à cap bail mot d'ordre. C'est grave oui là. Yeah. Un véritable kakis. Comment on dit ça? Kakistocratie net. Oui, ça veut dire que nous sommes dans le gouvernement du pire. Tu comprends? Ça veut dire c'est barbecue qui sont terroristes qui baillent population en mot d'ordre pour tourner la caille. Entre-temps, la police dit pas tourner ou pour aller cher à canon. Puis pendant la baille et acolyte lio a saccagé caille moun yo. Maintenant, ça fait me dit
est-ce que c'est pas faire preuve d'un trop grand optimisme que de imaginer nous que population pourra lever camper parce que le pas bon leader que le quoi là donné. Mais moi je pense gon l'autre bagage me pense encore Alexis Aimé voulait rester sous pouvoir comme premier ministre. Il fait comme Premier ministre qui gagne pouvoir dans main, qui gagne dans main. Cela veut dire monsieur pas trouver la position pour l'opposer à formule coup de cassation. Donc ça veut dire son président a besoin un nouveau président 7 février, eh bien nous demandons coup de cassation, il y a des leaders qui parlent de coup de cassation. Pas de problème, président coup de cassation, président même toujours été premier ministre. Pour calmer le jeu. Mais au fond, après 7 février, qui ça monsieur pourra le faire? Je ne sais pas. Même parce que, en termes de pacification, monsieur a intérêt à ce que les facilités formule de cassation passées, pendant que lui-même, en termes de continuité de l'État, il était comme Premier ministre. Ça, c'est ça le souhaiter. Yeah. Et c'est vrai que 7 février, son date emblématique, historiquement, c'est le Jean-Claude Duvalier allé. Son date qui est importante parce que c'est date ça que la Constitution prévoit pour une nouvelle administration installée, etc. Mais il y a plusieurs 7 février qui passent, côté que nous pensons qu'on va faire le fait, puis il n'y a pas fait. Par exemple, nous pensons au 7 février, je ne connais moi-même 2021 ou 2022, 2023, Jovenel t'a pour aller, ou bien après Ariel t'a pour aller, date ça au passé, puis comme si de rien n'était. Parce que la population en vient démoniser. À la seule différence dans l'époque, ça, gon paquet de pourriture qui était sous son politique là, qui pas de sanctionner. Et M. Saroua a contribué à maintenir le côté là. Mais couler là, en pile là, on a zèle cassé. On va parler de Lambert, on va parler de la tortue, M. Saroua. Tout ça. Donc là, n'a pas le petit pause et puis, si vous permettez, n'a pas le rentrer dans projet de constitution annexe et remettre version finale là que l'on remette CPTA. Yeah. Persuadé ou lire n'est-ce pas, en long, en large et en travers. Donc, pour capable de nous un petit résumé de qui ça la donne et qui ça au monde capable d'espérer de garder ça. On nous prend une petite pause et puis on a tourné. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femme, kou garçon, timoun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nous yo, maré complot ak malfecté local. Yo gaye gros âme fin fois, tout partout sous île. Yo sene tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonné. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Citoyen moun de bien tant mais on chita attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti, tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous Sanctification Assembly of God, 490 Hillside Avenue, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion.
la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Voilà, nous retournons. Docteur Prophète est toujours là. Eh bien, dis-nous qui sont liés dans le projet de constitution ENEC Jean-Charles là. Et qui ça que la donne qui est révoltant. D'abord, l'entreprise même de la chose. Pas gain de légal la donne, pas gain de légitime la donne. Ben non. Bon. Disons vraiment. Bon. M'a dit quand même parce que un peu mon cas choqué. Ouais, mais c'est ça, ouais. Il a fait ça, une masturbation intellectuelle. C'est juste plaisir de tête, il a fait, parce que vous ne connaissez pas gagner qui est capable de... C'est tête, qui a satisfait. Je vais 2 exemples. ENEC Jean-Charles, Olivier écrit, moi qui a écrit livre ça. Apparemment, qui t'a été longtemps, il dit, monsieur était professeur de droit administratif, non? Oui, il était professeur vraiment. Ah ben, c'est ça, oui. C'est ça qui a prouvé son masturbation intellectuelle. Hein, oui. Et dans le livre, ça, on livre monsieur écrit. Côté monsieur a fait loge à construire 1987 là. Ouais, par exemple, dans page 34 livre, le livre qui écrit Manuel le droit administratif haïtien. Côté monsieur posé la hiérarchie des normes juridiques. Forcément. Constitution, loi, décret, arrêté, règlement. Monsieur pose ça. Même ça, le Brenek, ça, c'est lui-même qui a piloté un bagage, côté que avec un décret qui est au bas de la hiérarchie des normes, pour venir travailler sur une question de constitution. Ça, c'est une excuse. Deuxièmement, gagner un jeune que m'apprécie pour dynamisme, pour ça, la faire dans l'éducation, qui est le Joram Vixama, qui est recteur de l'université dans le temps. En 2019, M. écrit une thèse. Et dans la thèse, ça, M. fait éloge Constitution 1987 là. Côté monsieur dit, c'est Constitution qui baille plus sens à la décentralisation. Constitution 1987 fait de Haïti un État moderne. Mais comment j'ai pas de con en bouche? Je dis à manger en bouche. Il a changé parole. Il a changé parole. Et c'est là nous besoin faut faire très attention avec nèg qui a étudié, qui entre dans l'État. C'est malheur pour Haïti. Il n'y a pas de profession libérale. C'est l'État. Mais monsieur avocat, non? Vu que ça m'a parlé, il n'est pas avocat? Non, il n'est pas avocat. D'accord. Il n'est pas avocat. Il font doctorat en droit public parce que il a fait études en collectivité territoriale. Comme collectivité territoriale, c'est une branche dans le droit administratif, dans le droit public. Donc, il a trouvé une université qui acceptait le fond doctorat en droit public. Mais il n'est pas avocat. Au contraire, il tourne à Haïti. Il tente pour aller comme avocat, bâtonnier, tel site, courir derrière monsieur. Vous comprenez? Donc, cela veut dire non. Pour avocat, il faut une licence en droit qui certifie avocat. Donc, cela veut dire, monsieur Sao, qui à un certain moment, a vanté la Constitution, je dis, il a touché un pile cop, il y a pas qu'à de bagages ça. Donc, ouais, et nèg ça ne parle qui pose la hiérarchie des normes juridiques,
On parle de constitution. Et c'est ça nous trouvons dans l'article 276 point de constitution. On parle de constitution, loi, traité, décret. Règlement. Donc ça veut dire, ça on tape dire, avant on était dans le pouvoir. C'est pas lui je dis. Donc cela veut dire, pour n'importe qui monde qui tend de monsieur ça va venir vendre la constitution, qu'on est ce petit comme il a prêché. C'est ce comme il a défendu. Pas rien de sérieux. Donc cela veut dire, il y a son satisfaction personnelle, c'est ça comme d'où, et bien moun ça il a fait tout simplement ça la masturbation intellectuelle. Maintenant que nous finissons que l'entreprise là nulle, de nullité absolue, dis-nous qui ça là dans et qui t'a dû révolter tout citoyen haïtien qui patriote et qui avisé. Bon, première lecture pour monde doit faire c'est que ou pas obligé de rentrer dans le fond texte pour comprendre que il pas bon. Puisque rentrer dans le fond texte c'est quelque part légitimer ça au faire. Justifier l'exercice. Justifier ça au fait. Parce que la Constitution dit, mais comment pour faire un amendement? Il ne pas respecter le nom. C'est d'un coup, il n'y a pas de jamais respecter, pas de Constitution du tout, mais là, il n'y a pas d'amendement. Ce n'est pas que vous prenez la Constitution qui est là, vous changez 2 ou 3 articles là-dedans. C'est une nouvelle Constitution. Quand on devait droit ça, nouvelle Constitution, c'est dans 2 cas seulement. C'est là on est à faire créer, pas de grand même, ou bien une révolution. Ou bien une révolution. Ça seulement dans 2 possibilités ça a gagné une nouvelle constitution. Après, on est obligé de suivre des matchs là. Donc, quand on trouve pouvoir ça, d'abord, c'est même ça, ils ont usurpation de titre. Ils ont institué, ils ont baillé tête, ils ont pouvoir, ils ont assemblée constituante. Ils ont baillé tête, ils ont pouvoir ça. Qui est-ce qui n'a pas pouvoir ça? Décret qui mette moun sa là, il pas pas faire constitution non. Il te parlé de conférence nationale qui pas jamais faite. Donc cela veut dire au point de vue légalité, légitimité, pas même besoin d'entrer sous fond texte. Maintenant comme intellectuel, je dois dire bon, faut me lire texte là pour mettre pas qu'à comprendre ni. Bon ensemble de observations que nous avons fait sous Constitution, c'est de façon parcimonieuse, yo parlé de yo. Mais gros problème yo demeuré. Problème pour diaspora. Quand on dit les candidats, mais là, dans chaque poste électif, yo dit, yo fait obligation de résidence. Faut là combien de temps? En résidence de 5 ans. Son non-sens, soit invité à participer. Deuxièmement, yo vient avec une structure gouverneur. Gagner une structure que vient ensemble avec lui, qui n'a pas changé, c'est ça que tu gagné dans le premier texte là. C'est question gouverneur, 10 gouverneurs. Avec son gouverneur, ça, ou gagner 10 présidents, plus président de la République, fait 11. Donc, c'est comme si vous prenez par exemple le département de l'Ouest là, président de la République là, vraiment de qui pouvoir le gagner. Parce que gouverneur, dans l'Ouest là, il est censé gagner même pouvoir ensemble avec le président. Or, il se trouve que un problème d'administration par rapport à l'exécutif, le président. Parce que le président, comme chef de l'État, ou du moins, c'est lui-même qui est à la tête de l'armée. Gouverneur lui-même, qui n'a pas gagné l'armée, à partir du moment qu'il y a un conflit de tendance politique, où est-ce qu'il s'est arrivé dans le département, côté président qui doit dire, écoutez, non, l'armée d'Haïti, police nationale, relevé de moins, on ne peut pas autoriser nous à l'exécuter l'autre gouvernement nous. Donc, c'est des problèmes qui parlent. Cela veut dire, nous pas pareil pour nous entrer dans la structure de l'État. D'autant que n'est pas bon. Yeah. Okay. Donc, nous avons évoqué un ensemble de problèmes que le texte a gagné. Et gros problème, ça a déjà existé dans l'avant-projet. Structure a vu ensemble avec lui, il n'est pas cadré pour Haïti. Et puis, gros ensemble de contradictions, côté que, ils admettent que Assemblée nationale, là même, il y a géré question études qui fait sur loi, il faut loi, là pour loi, faut loi en conformité avec la Constitution.
Yo venu créer une autre institution qui c'est Conseil constitutionnel qui gagne même bagarre là tout. Troisièmement, bon côté on parlait de tribunal administratif alors que dans texte qui dans partie qui régit pouvoir judiciaire non. Yo parlé de tout tribunal sauf tribunal administratif yo te évoqué. Donc cela veut dire yo pas même songé à un certain moment on parlé de tribunal administratif et puis les traité question qui ont rapport à pouvoir judiciaire yo retiré bagay ça. Donc cela veut dire même problème sérieux que tu as dans le premier texte là, yo toujours là. Faut-il passer maintenir compte de ces débats yo toujours là. Donc cela veut dire texte là pas avancer nous dans rien du tout. Et là, nous comprenons que monsieur Gagné, raison fondamentale qui fait que il a fait marcher pour ça. Il connaît très bien qui côté on voulait mener le pays. Et là, ça m'a parlé de monsieur pilotage qui met ensemble avec monsieur CPTO. Fourré dans la gorge haïtien. Il y a une constitution qui dépend avec réalité pays, avec habitude. Haïtien dans Montréal, Laval ak zone avoisinante yo, rale tiches ba nou vin tande. Délivrance l'arrivée la kay nou. Nou gen longtemps comme communauté n'a cherché yon moyen pour nous capable grandir, pour nous capable libérer économiquement. Tant que l'autre nation yo, juif yo fel, chaque nation qui vini ou senti que pouvoir économique là, c'est nan men yo lié. Et pourtant nous même haïtiens nous derrière camionnette là. Eh bien, jodi a la, moi vin pour une bonne nouvelle pour nous. Gagné yon gros séminaire qui pral fait jour 14 septembre, c'est un dimanche, à partir de 5h de l'après-midi, dans complexe La Providence, là, dans la cour Montréal. M'a invité nous chaque qui là, aller kounya là, dans haitilevé.com, retirer ticket nous. Ticket gratis, ap gen la manjaille. M'a nous vin apprendre comment devise nous qui c'est l'union fait la force, nous pral mettre en action. C'est première fois depuis 1804, un groupe haïtien sorti tout partout dans le monde pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire enough is enough. Nous pas prendre ça encore dans mes colons yo. N'a prend destiné nous en main. M'attend nous haitienlevé.com. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela.
Et enfin, à l'onglet Émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Donc maintenant, nous t'avons posé question sous, mais, ok, dis-moi qui va leur Constitution 87 là, qui limite li, qui réserve ou par rapport à Constitution 87 là. Map couteau. Dans l'histoire pays d'Haïti, c'est deux constitutions qui sont beaucoup plus libérales qui gagnent. C'est Constitution 1843 avec 1987 là. Sont véritables constitutions. Il y en a bagaille pour nous considérer dans la Constitution 1987 là, c'est sa rigidité. Parce que il y a une constitution qui est rigide. Son contre-pouvoir lié, oui, contre dirigeant. L'arbitraire. Contre dirigeant vagabond. Parce que, Constitution 1987 là, qui est le monde qui toujours dénoncer? C'est le monde qui a envie dictateur, qui a envie de faire des bagailles que la Constitution ne peut pas permettre qu'il fasse lui. C'est eux qui ont dénoncé la Constitution. Parce que son Constitution, où est-ce qu'on parle de décentralisation, d'où pas de décentralisation, et on parle d'une constitution qui a pas de décentralisation. Alors que, soit il y a l'article 87, 78 ou 87 qui parlait de conseil interdépartemental. Il y a un conseil interdépartemental prévoit dans la Constitution 1987 là, il a poussé avec le président. Là, il pour faire conseil des ministres. Et poussé avec le président pour parler de décentralisation et de développement pays. Et non seulement ça, il y a pour avis parler. Pas quoi. C'est jamais un moment dans l'histoire pays ça après 1987 côté que un conseil interdépartemental été formé pour ta chita dans le conseil des ministres côté à prendre gros décision. OK. Tout le monde connaît compétence ou c'est bien établi, etc. Comment expliquer alors que y a un monde tant que Montferrier d'Orval, de regretter mémoire, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, c'était contre la Constitution de 87, au point que il était pris un bâton de pèlerin pour le mandat une nouvelle Constitution. Comment expliquer ça alors? Bon, il n'est pas là pour expliquer, il mourit, mais sûr que c'est des gens qui sont contents, d'autant que l'étudiant en France tant court. Comment expliquer qu'on monde tant court Montferrier d'Orval était contre cette Constitution de 87? Je n'ai eu chance de faire un débat avec lui, et c'était un débat intellectuel. Maintenant qui ça, Montferrier d'Orval te prend? Comme son avocat qui a étudié à l'étranger, tout ça le dit, voulait paraître à vérité, pas de monde qui a démenti. Et puis, il parlait ex cathedra. Ex cathedra, c'est ça qui fait. Bien sûr. Bon exemple. Avant M. mourir, M. dit, bon, vous entendez parler de élection, faut que je change la constitution avant de faire élection. Mais là, ça, M. pas parler comme un constitutionnaliste. Parce que il connaît, pour faire du changement constitutionnel, il a une façon pour le faire. Vous comprenez bien ça, là? Donc, cela veut dire, là, je dis ça, monsieur, pas posé comme un constitutionnaliste, il est plus posé en dehors de la Constitution. Et je me rappelle que l'autre bagaille, monsieur, dit, c'est ton bêtise, je dis ça carrément. Et parce que c'est là, oui, c'est dit ça pour nous, avec le plus souvent avec un pile monde qui formait. Par rapport à ça, il a dit. Parce que le plus souvent. Il y a un sens critique là. Il y a des bagailles, il a dit, il n'a pas écrit. Monsieur Campion, là, monsieur dit, tout ton premier ministre pas prêté serment, il n'a pas qu'à former. Au gouvernement. Alors que la Constitution, c'est pas ça le dit. La Constitution dit. Dès que l'on le nommé. Il nomme, il choisit membre cabinet, il présente devant l'Assemblée. Parlement. Cela veut dire qu'il ne doit présenter devant l'Assemblée lui-même seul. Il faut présenter la. L'aime dit, monsieur dit, il pas de ça, mais c'est ça lié. Vous comprenez ça? Maintenant,
Pour qui ça, monsieur, pas d'accord, Constitution 1987, c'est parce que il pensait que soit Premier ministre, non, bail lieu à beaucoup trop de tractations. Et donc d'instabilité et de corruption. Mais moi, je me déplace les problèmes, non. C'est pas le problème. Le problème là, sous prend ça comme exemple, eh bien, on évoque tout simplement une corruption qui pas jamais, un problème de corruption qui pas jamais résoudre. Parce que ça va être toujours posé. C'est pas parce que on parlementaire entre dans la corruption. Eh bien, la Constitution dit comme qui ça qui vous fait. Maintenant, c'est parce que pas une institution qui combattre corrompu qu'on a nous déplacer problème. C'est pas parce que la Constitution prévoit faut Premier ministre passer devant le Parlement, eh bien, c'est parce que nous pas un pays qui combat la corruption qui compte aux États-Unis pour un parlementaire, ça va monnaie votre lit. C'est dans mi-temps congrès, on t'a pas l'arrêté. Ah, bien sûr, on t'a pas arrêté. Donc, ça veut dire le problème, c'est pas l'allié. Vous avez dit qu'il y a une instabilité qui te gagne dans le pays, c'est pas parce que c'est la Constitution qui crée, eh bien, c'est parce que justement, nous pas gagné des institutions qui font pour combattre la corruption. Donc, c'est pas parce que pour changer la Constitution, d'abord, il faut arriver à un côté vous dire, bon, gagnons discontinuité de l'ordre constitutionnel. C'est là ça vous entrez dans le schéma classique là pour changer la Constitution. Donc, en révolution. En révolution. Permettre de faire tout. Donc maintenant, là, M. Capelli dit ça, est-ce que c'est pas parce qu'il était conseiller à un niveau supérieur? Est-ce que c'est parce que parce que faut nous remarquer ça. Il était conseiller Jovenel. C'est ça, puis gros, en paquet d'intellectuels que nous connaissons, ils ont chargé contrat dans divers ministères. Donc, discours par eux. Ce sont des discours intéressés, ce ne sont pas des discours de scientifiques. Des discours intéressés. Et le problème, c'est parce que ils ont l'esprit, ils ont une aura, les autres ont bêtises, en plus, ils ont tendance à prendre la vérité. Le roi est nu, mais personne ne va dire le roi est nu. Voilà. Maintenant, qui réserve Pau, docteur Prophète, vis-à-vis de Constitution 87 là? Constitution 1987 là, il y a quelques articles qui prêtent à équivoque. Par exemple, Constitution, il faut comprendre que le président c'est garant institution. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas aucun sens pour qui ça? Parce que c'est Constitution d'Adou, seulement ça permet que le président doit un dictateur. Mais est-ce que nous pas retrouver ça? Est-ce que ce n'est pas une certaine vision gaulliste du pouvoir? Est-ce qu'on va retrouver ça dans la Ve République en France, côté que le chef de l'État sont garants des institutions, en sorte que s'il constate, exemple, que le Parlement pas fonctionné, mais il est capable de dissoudre et relancer et population dans l'élection, est-ce que ce n'est pas un petit peu cette vision gaulliste de l'État, côté que le chef de l'État, c'est lui-même qui garant institution? Est-ce que ce n'est pas ça qui est ça? Alors, Constitution, pays reflétait pays côté léant. Donc, cela veut dire, là, on parle de ça, il n'y a pas de poser problème en France, parce qu'il y a des institutions qui sont solides en France. C'est ça que fait François Mitterrand te dit, Maniga, il a présidé dans tout l'autre pays, sauf Haïti. Ça veut dire, pas considérer ça en France, parce que pendant la Constitution dit ça, mais l'institution, ils connaissent, c'est ça la loi dit, il a fait. Alors qu'en Haïti, les gars qui pivent là, c'est l'équipe arrogant. Parce que la Constitution accompagne de l'impunité. Pas une institution qui faute, qui pour arriver sur le monde. L'autre réserve, nous avons maintenant comme constitutionnaliste. Quelle autre réserve vous gagnez vis-à-vis de Constitution 87 là? Réserve sur Constitution 87 là, c'est côté que le conseil d'institution, il est seulement mentionné, mais il n'y a pas de moyen pour accomplir. On parle de CASEC, de institution ça yo? Ouais.
il n'y a pas de moyen pour accomplir tâche. Là, par exemple, où un conseil électoral permanent, qui est supposé permanent, mais conseil électoral, ça, faut que l'État gagne. Ce n'est pas seulement mettre l'eau en décision indépendante, mais il faut que l'État gagne une autonomie qui fait que vraiment il est indépendant. En sorte que de pour couper le des fonds, non, fide qu'on fait ça d'ailleurs. Voilà. Il juste pas by monsieur au corps, mais bon, il rend yo caduc. Caduc, c'est renforcement. Institution, il seulement là-dedans, mais il n'y a pas de moyens qui permettent que vous fait ça pour faire. Et comment pour nous remédier à ça, donc là? Remédier à ça, nous obliger à passer par un changement constitution, mais pas n'importe quel changement, parce que nous risquons de créer un mauvais précédent. Parce on va parler d'amendement. Ou on va même mentionner causer double nationalité, parce que Constitution 1987 n'a pas empêché double nationalité. Contrairement à Jean Mounio pense ça. Parce que l'article 13 l'a dit, tout ça qui concerne les constitutions nationalité, il est régi par la loi. M'appelez pour nous. Article 10, pardon. Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Donc, cela veut dire que nous avons parti de seulement ça, de l'article ça, dans la Constitution, il y a une loi qui dit, eh bien, désormais, nous reconnaître la double nationalité est admise dans tous les cas. Donc, cela veut dire, conseil de monde, par exemple, dans la diaspora, qui a envie de la Constitution changer, parce que s'il change après, il y a une double nationalité. Ou pas, il y a qui bête, il a passé mon là, alors que normalement, changement, en question de double nationalité, pas de problème, suivant l'article 10 là. Et même, ça m'a dit là, mais ou même c'est seul monde. Donc la forme fort compliment ça. Ou même c'est seul monde qui gagne lecture ça. Oui, de constitution. Oui. Ou même c'est premier monde qui dit mais constitution 87 là pas de problème avec double citoyen, enfin double nationalité. Il pas gagné parce que c'est ça article clair il dit article 10 là. C'est ça le dit frère, il dit les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Donc il pas de problème avec lui parce que sous besoin, il y a besoin de loi. Pour une loi qui dit désormais, bon, je m'explique autrement. Ou bien l'Assemblée pour une loi qui dit désormais la double nationalité est admise. Dans tous les cas, suivant l'article 10 de la Constitution. Qui ça cap autorise un monde dit loi ça n'est pas constitutionnel. Parce que c'est lui qui dit, mais toute cause qui a rapport avec cause de nationalité. Nous voyons le plus bas. Ça veut dire que pas même besoin de changer la constitution pour ça. That's it. Et ça, je discute ça avec Georges Michel, qui c'est une constitution en 1987. Je suis d'accord avec moi, je fais confiance avec lui tout. Quand je suis parti pour M. Jean Malès, dans question ça. Donc pour tout le monde qui est dans la diaspora, qui a envie que ce soit changé, ce n'est pas changement de constitution qui a bon. Il y a une seule loi sous base de constitution ça, une seule loi qui permet de balayer. Quoi maintenant? Est-ce que ce qu'on n'a pas connu, c'est méchanceté, mais plus quoi, c'est méchanceté. C'est ça qu'il faut voir, il y a viré diaspora, il dit, bon oui, ou qu'à voter, ou qu'à aller à l'élection. Pendant ce temps, pour faire ça, il faut qu'on délai de résidence. De 5 ans. Mais est-ce que ça, c'est pas un problème lié, donc? Le fait que la Constitution semble dit que, pour capable élu comme maire dans au Cap, il faut que vous résidez au Cap depuis 5 ans. Est-ce que ça, c'est pas une barrière inutile? Non, son fiat là, c'est comme si c'est apaiser, on voulait apaiser colère diaspora. Parce que nous-mêmes dans la diaspora, qui ça nous besoin? Nous besoin qu'on chambre député, on chambre sénat qui dit, écoutez, non, suivant l'article 10, ça prend une loi qui dit désormais double nationalité admise. C'est lui, parce qu'il dit ça, il dit tout ça concerne les nationalités, c'est en fonction de l'article 10 là qui dit ça. Pas besoin de changement de constitution pour faire ça. Et puis le fait que nous n'avons pas connu ça, et puis il a joué ensemble avec diaspora. Parce qu'il dit, là, pour qu'à venir, oui, mais il aurait dû bailler là pour. Non. Certainement, on voit le conseil de monde qui doit dire, ah, c'est pas vrai, ça me dit, non. Mais mon ça, c'est pour me dire, allez beaucoup plus. Et là, on finit, parce que normalement,
pas demander tout le monde pour lire constitution parce que même si mon cas lire constitution pas finalement pas comprendre parce que en constitution son langage ésotérique. ésotérique. Et deuxièmement, lecture en constitution n'est pas faite comme n'importe quelle lecture. Maintenant qu'on appelle un roman. Non, c'est lecture combinée qui vous fait ou fin lire un article là et pour virer ou pas juste dans l'article 200 combien pour comprendre ça qui dit. Donc basé sur l'article 10 constitution, mais tout ça qui a rapport avec nationalité, bien, il fait par une loi. Pas besoin d'amendement pour ça. Pas besoin d'amendement pour ça. On a ça besoin, nous besoin que gagnons en chambre député, gagnons Sénat, que nous fait pression sur eux pour dire écoutez non, nous va en fonction de l'article 10 constitution pour résoudre le problème. Est-ce que nous besoin réformer la Constitution pour que moi-même, avant qu'à vivre en diaspora, capable de voter? Mais c'est ça, je n'ai pas besoin de réformer. L'autre bagarre. Si on entre en Haïti avec un passeport canadien, l'État haïtien n'a pas de droit sur le passeport ça. Pas de droit sur le passeport ça. Donc cela veut dire pas rien qui empêchait que ou font carte d'identité ou à l'élection voter. Parce que Haïtien qui a un passeport étranger, il ne va pas le voter pendant qu'il dit mais passeport pas ça, c'est pas non. Il fait un carte un matricule fiscal, il fait parce que normalement on dit haïtien. Bon ma continue réflexion beaucoup plus. Pour permettre de comprendre bien. En Haïti nous gagnons ça relé jus sanguinis. Le droit du sang. Le droit du sang. Donc, depuis maman, papa, haïtien. Bon, mes amis, si nous avons jus sanguinis, pour qui sa constitution t'a empêché yon haïtien à l'étranger voter? Est-ce que c'est logique là? Et pour qui ça beaucoup de gens voter depuis ici? Ou pas voulez voter, frère? Mais alors, est-ce que ça signifie pour me tenter Haïti pour mal voter? Pour qui ça, il pas facilité me voter non consulat? Ça sont l'autre niveau. L'autre niveau de fonctionnement administration en Haïti qui pour effectivement permettre ça fait. Mais qui pas facile pour qui ça parce que il y a un blocage. Pas grand pile monde qui remet diaspora en Haïti. Parce que nous avons un système côté que ou pas trop fort dans la corruption, sur qu'on peut grand pile chance pour aller en prison. Ou informer ou former. Ça veut dire un citoyen éclairé. Comme ce citoyen éclairé, dehors net. Gosé de politiciens va nu pied qui connaît pas jamais voter pour eux. Par conséquent, le vote de la diaspora, son vote li rejeté. Il n'y a pas d'intérêt pour moun qui dans la diaspora voter. On suppose par exemple un candidat à la présidence en Haïti et que tout le monde qui dans la diaspora a voté. Mais face à l'élection qui moun gagne, c'est Moïse Jean-Charles ou bien Yuri La Tortue, m'bat yo dès le premier tour. Parce que diaspora, pas pour aller vaniper ça, qui finit pas casser le voter pour yo. Donc cela veut dire, yo pas d'intérêt à ce que concrètement, yo mettez des structures pour faire moun qui de yo voter. C'est tout simplement ça. Non, l'élection en Haïti, étranger, haïtien qui a passeport, haïtien qui a passeport qui vote, ils ont pas carte d'identité, ils ont voté carrément. Oui, mais ils sont obligés d'entrer à Haïti. Laisse ça, c'est Haïti, justement, Haïti. Mais nous-mêmes, ça nous t'a qu'à espérer, c'est espérer que nous faisons pression sur l'administration pour permettre que mon qui est diaspora. Mais c'est comme dit qui pas facile parce que le vote de la diaspora, c'est un vote éclairé. Et on n'a pas besoin de vote éclairé dans l'affaire par eux parce que là, on va juste sur un ensemble de critères. Est-ce que moun ça sont moun qui est nous pas besoin de prendre 1000 gouttes. Nous pas vulnérables. Nous pas vulnérables, cela veut dire moun ça a intérêt exclu diaspora avec tout vote li. C'est ça. Donc là, on nous ramasse non. On nous ramasse. Qui sont les publics ou à souhait à retenir de yon si bel exposé, savant, mais en même temps dans un langage simple, qui ça ou t'as remis public là retenir? Deux choses. Premièrement,
démarche constitution qu'a fait là, Son masturbation intellectuelle, son jouet. Son jouet ça y est. Monsieur, c'est comme il a fait. Il va besoin connaître qui ça peut arriver dans le pays, qui problème qui peut gagner. Parce que l'infrastructure gouverneur n'est pas applicable pour Haïti. Nous pas de moyens pour ça. Et puis ça pas entrer dans la tradition pays. Et puis démarche là, sont des démarches non seulement moun yo k'ap fait là, yo pas de légitimité, mais pas de légalité tout. Et illégalité il y a deux niveaux. Illégalité par rapport à la forme même. Comprenez? Illégalité par rapport à la forme, ça veut dire ou pas qu'à prendre un décret pour changer une constitution. Parce qu'on décret dans la hiérarchie des normes les plus bas. Les plus bas que constitution. Deuxièmement, une illégalité par rapport à la constitution elle-même, puisque la constitution dit, eh bien, les pour un amendement, mais comment pour ça fait, et que pas de question référendum. Donc, cela veut dire, d'un côté, les n'a pas de constitution fait quoi que ça m'échappe fait là, c'est pas en faveur Haïti, non seulement, et parce que pas en faveur Haïti, pas aucune légitimité, pas aucune légalité. Mais deuxièmement, en termes de violence qui gagne en Haïti, la violence, elle est programmée, elle est structurée, et tout ça autant dans dernier moment là, avec question contrat, capacité, c'est pas des contrats qui étaient supposés faire vraiment parce que la loi prévoit comment pour passer contrat. Là, par exemple, pour un contrat administratif, faut qu'on fasse deux choses. Ou avez possibilité de faire deux choses. Trois choses. Adjudication, appel d'offres ou bien contrat gré à gré. Adjudication, ou fait pour contrat qui évalue entre 500 000 et 1 million. Appel d'offres là, ou fait pour contrat tout ça qui dépassé. Plus que 1 million. Gré à gré, c'est ça qui bas. Pour contrat qui moins que 500 000 gouttes. Ça, on fait là, son gré à gré lié. Et pourtant, son contrat de 85 millions. Oui, parce que pas d'appel d'offres. Pas d'appel d'offres, pas rien qui fait. Cela veut dire son contrat qui n'est pas respecté en quelle norme. Et donc, l'incontestable. L'incontestable. Donc, il y a deux possibilités pour que nous-mêmes, comme peuple, nous avons fait. Eh bien, gonfler pour être nous faisons action par devant la Cour supérieure des contentieux administratifs, ou qui dit son tribunal administratif. Ou pas besoin de votre tribunal judiciaire. Non, non, parce que dans le droit administratif. C'est le contrat administratif lié. C'est là pour aller. C'est là pour aller. Et un décret sorti en 2005 qui dit, eh bien, Cour supérieure des contentieux administratifs, il a annulé un contrat si le contrat ça pas respecter les normes de droit interne. D'un trait de plume. Il a juste dit les nul. Deuxièmement, ça pour nous faire, et nous pour le faire, nous pour faire une pétition pour nous chercher plusieurs milliers de monde pour nous dénoncer contre ça devant instances internationales. Mais c'est ça que je voulais retenir pendant que je souhaitais que nous continuions à gonfler pour nous, pour nous défendre le pays. Parce que moment, ça plus que jamais, c'est moment pour son moment charnière, son moment important lié. Parce que c'est vrai que moi, ensemble avec vous, il y a une différence, ou même de vous 12-14 ans, ou dans la communication. Moi-même, je suis différent, ou même comme frère, nous grandissons ensemble, je suis différent, alors que, à un certain moment, je suis sorti. Parce que je fait études, je n'ai pas d'informations. Faut qu'on participe. Faut vulgariser, il faut participer dans le débat public là. Prendre conscience son lumière mieux, eh bien besoin pour éclairage pour tout le monde, Et vous faites très bien, vous faites très bien donc là nous remercions pour disponibilité autour. Merci. Donc n'a continuer parce que bon ça fait mal. Tout le monde a commenté toute bagaille dans les médias sociaux comme si tout le monde connaît toute bagaille et puis on pas fait appel à des experts tant ou même qui gagnent connaissance non qui gagnent là pour expliquer de manière à ce que nous éclairer public là. Monsieur qui au pouvoir écouter nous très souvent et on connaît ça et nous fait reconnaître que compétition capable venir. Compétition capable lancer. Et ensuite, nous pourrons l'attaquer en justice pour nous annuler contre ça qui contestable parce qu'elle n'a pas respecté aucune norme administrative du droit administratif haïtien. Pour nous ajouter un dernier point,
Et ça va confirmer, ça me dit au départ là, à savoir son contrat qui est à la fois un contrat administratif, sous considéré aspect sécuritaire, son contrat de gestion publique, sous considéré re- perception d'action, perception d'action, eh bien, une seconde. Bon petit de donc là. Yeah. Premier ministre, pas qu'un côté ministre qui doit engager un pays pour plusieurs années, non? Il rentre dans le contrat à 20 ans. Non, ça veut dire, il est impossible. Donc, le président, bon, sûr, même avant le président, si vous suivez des comptes qui sont tranchés sous le CSA, il y a annulé le contrat. Un président qui monte là, n'importe quel moment, parce que le président, c'est un dato, l'on a un contrat administratif, c'est ça, l'État gagne ça, un ensemble de privilèges. Il peut annuler le contrat, il peut résilier, il peut à n'importe quel moment. Donc, c'est ça, nous souhaitons, premièrement, nous attaquer par devant le côté administratif. Nous faisons pétition à l'échelle internationale pour dénoncer vagabondage. Et puis, troisièmement, c'est une motivation, une mobilisation pour si jamais tu as un président pour dire que non, contrat ça, c'est contrat qui fait, qui pousse nous à 1934, côté que les Américains t'ont dirigé toute bagaille. Donc, une abdication de souveraineté. Nous. Souveraineté. Donc, la mère sans pile, nous remercions pour disponibilité. Encore une fois, félicitations pour tant qu'on consacre à faire étudier. Et puis, bagay yo coulé de source, tellement coulé naturellement que me dit, gen le nan kapor son science infuse li. Merci en pile. Donc là, merci pour toute bagaille. Nous remercions au nom du public là. Nous remercions le public là tout qui t'a été assidu jusqu'à présent. Nous avons au rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission côté que nous pourrons analyser actualité haïtienne, actualité dans le pays noir. Au revoir, bonne soirée. Bye.